Aujourd'hui, nous allons vous présenter les routes de la soie. Les routes de la soie, qu'est-ce que c'est ? La route de la soie est un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, partant de la ville de Chang'an en Chine. Cette photo représente le kilomètre zéro. C'est à partir d'ici que la route de la soie va débuter. Elle tire son nom de la plus précieuse marchandise qui y transitait, la soie. Le but était de faire du commerce avec les pays d'Europe. Ces routes pouvaient être terrestres ou alors maritimes. Elles desservaient plusieurs grandes villes du Moyen-Orient. C'est un projet faramineux à plus de 1000 milliards de dollars. La Chine veut développer ses échanges commerciaux avec le reste du monde. Pour cela, elle a pour but de recréer les routes de la soie. Comme on peut le voir ici, les routes de la soie maritimes ou terrestres. C'était le symbole de la puissance de la Chine ancestrale. Lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping, le projet consiste à construire une ceinture terrestre et une route maritime vers l'Afrique. C'est un projet qui concernerait 65 pays, 60% de la population mondiale, ce qui représente un tiers du PIB de la planète. Pour les exports et les importations de la Chine, ils vont utiliser les aéroports, les trains, les routes et les ports. Entre 2014 et 2018, les investissements chinois dans les pays où passe cette fameuse route de la soie s'élèveraient déjà à 410 milliards de dollars. Ils dépasseraient 1200 milliards d'ici 2027. En France, le gouvernement semble réticent. De son côté, Emmanuel Macron tente d'apaiser les tensions. Fin mars 2019, il a d'ailleurs reçu le président chinois à l'Élysée. Pourtant, l'Europe apparaît divisée sur les routes de la soie. Si les pays d'Europe occidentale semblent réticents, les pays de l'Europe de l'Est le sont beaucoup moins. Fin mars 2019, l'Italie rejoint l'accord sur la route de la soie. C'est le premier pays du G7 à le faire. Tête du président chinois, cet accord sert avant tout à favoriser le libre-échange. Les pays concernés pourront ainsi exporter leurs marchandises en Chine. Comme nous l'avons vu précédemment sur la vidéo, la route de la soie permettra à la Chine de devenir le leader mondial du commerce et d'accentuer sa présence sur le continent eurasien. Les nouvelles infrastructures dans les provinces reculées vont contribuer au développement de la Chine. Cependant, nous retrouvons bien évidemment des conflits entre les pays. Plusieurs pays, comme le Kazakhstan, Pakistan, reprochent à la Chine de profiter des ressources offertes par leur territoire sans inclure la main-d'œuvre locale. Plusieurs commerçants locaux y perdent leur travail et leurs terres, comme l'agriculture et la pêche.